imaginez-vous à 15 ans, vous faites tous la même chose. Vous êtes gentils, mignons. Le matin, vous allez à l'école, l'après-midi, vous allez à la madrasa, vous allez à la campagne, vous allez au foot. Vous n'avez pas trop de problèmes. Ça, c'était en 2012. Aujourd'hui, on est à la médiathèque de Bandélé et le but de la journée, c'était justement de échanger avec ces jeunes-là, les jeunes bacheliers, qui vont partir en métropole, c'est-à-dire les accompagner, comment ça va se passer à métropole, comment ça va se passer les études, tout ce qui est administratif, documents administratifs, tout préparer déjà à Mayotte. Et une fois qu'ils vont arriver là-bas, comme ça, ils seront un peu tranquilles. Ok? Le problème que nous avons à Mayotte, c'est que cette tranche d'âge de la population qui est entre 0 et 25 ans représente 70% de la population. C'est-à-dire, sur 100 personnes, nous en avons 70. Le but, c'est quoi? C'est d'accompagner les jeunes, de les préparer avant de partir en métropole. Donc depuis Mayotte, il faut les préparer avant d'atterrir en France métropolitaine. C'est important quand les jeunes qu'on a ici, par exemple, c'est bien, une fois qu'on a leur bac, de partir, s'ouvrir un peu aux autres et revenir demain, qu'ils puissent préparer, par exemple, les futurs bacheliers qui vont arriver, les préparer tout simplement, et après prendre le relais. Parce que Émanciper Mayotte, il faut savoir, on est tous passés, on était tous étudiants, on a vu la galère, on a vu comment ça se passait à Métropole, et le but vraiment de la journée, c'est de préparer ces jeunes-là, déjà comment partir, pouvoir partir, et demain revenir, et qu'ils puissent être acteurs aussi par rapport au développement de la commune, de Bandélé, mais aussi de Mayotte. Vous accueillir. Donc ça c'est avant de partir, mais il faut faire le test Covid. Ils ne font plus, dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au CHR. Il faut présenter le document obligatoire. Ça, c'est ce que marquait la gomme. Ce que nous, on martèle la plupart du temps, c'est surtout l'accueil, l'installation, mais aussi le logement, parce qu'on remarque très souvent que la plupart des jeunes, quand ils quittent le territoire, ils n'ont pas forcément un logement. Donc, on essaie d'être très vigilant sur ce point-là, en les accompagnant au mieux, mais aussi en leur fournissant l'ensemble des coordonnées des personnes ressources à La Réunion, en métropole, pour pouvoir les accompagner une fois arrivés, pour à la fois faire face à la crise qui est en cours, mais aussi à les préparer, à les rassurer une fois arrivés dans la ville. On a été conviés par la mairie à venir à la cérémonie des remises des prix. Et cette matinée, on a eu droit à un petit déjeuner, aussi à une présentation. Ensuite, on est allé à des ateliers où il y avait notamment l'association Caribou Maoré et aussi d'autres associations comme pour la CSSM. J'ai aimé la journée parce que déjà il y avait beaucoup de choses, intéressantes. C'était pas que sur les études, c'était aussi sur les logements, comment s'installer et comment s'adapter. Parce que nous, les jeunes, en tant que jeunes maoris, c'est très difficile de s'adapter soit à Métropole, La Réunion.